C'est toujours un réel plaisir d'apparaître sur vos écrans. Vous avez choisi de suivre la chaîne de Jésus-Christ, canal et chemin à la vérité et la vie. Vous faites bien. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans les Seigneurs, shalom et bienvenue à tous dans votre émission spécialement conçue à l'occasion de la grande célébration de 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante. Et justement, à cette occasion, nous vous présentons des différents témoignages grâce aux enseignements reçus à la jeunesse chrétienne combattante. Aujourd'hui, pour vous, nous recevons le frère Moïse Bomoï. Il est JCC Lausanne en Suisse. Il est conducteur de réunion, engagé à la JCC dans la classe de maintenance J33, président du comité de 30 ans en Suisse, étudiant à la faculté de théologie. Et si nous devons donner un titre à sa vie, on dira des ténèbres à la lumière. On en saura plus tout au long de cet échange avec lui. Bonjour frère Moïse et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous vous sentez bien? Très très bien par la grâce de Dieu, Kinshasa. merci beaucoup. À Kinshasa, la ville, ça vous va? Tout me va. Tout me va en Depuis tout cas. quand vous êtes arrivé? Je suis là depuis mercredi 13 et j'étais venu avant. Je me suis dit il faut que je vienne avant pour profiter un peu de la ville avant d'entrer dans le. Et qu'est-ce que vous a plu à Kinshasa? Sincèrement, j'ai tout aimé, tout ce que j'ai pu voir, les magasins, nos fameuses routes, la nourriture. C'est une première fois d'arriver à Kinshasa? C'est ma première fois d'être là à Kinshasa et je profite pleinement de mon voyage. D'accord, gloire à Jésus. Nous sommes contents que tout vous ait plu et je suis sûre qu'il y a un de ces plats qui vous a le plus plu. On peut connaître? Je mange de tout, donc j'ai pas de préférence. D'accord, tant mieux. Oui. Alors l'ambiance à la Cité des Triomphes, comment est-ce que vous la trouvez? Extraordinaire, c'est extraordinaire. Nous on a l'habitude de regarder ça à la télé, mais quand on vient sur place c'est totalement différent. Et je rends grâce à Dieu d'être venu ici et c'est vraiment ma première. Et ce n'est pas la dernière fois. Amen, amen. Et on doit également signaler que depuis le 17 juillet, la célébration a commencé et jusqu'à ces jours, ça continue. Quelles sont en fait les étapes qui vous ont le plus plu ou sinon l'événement qui vous a le plus marqué? Alors, tout premièrement, la prière. Parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est tout simplement par la prière et par la grâce de Dieu. Amen. Et non seulement ça, nous voyons la soif des gens. Quand je vois certaines personnes enchaînent même 3 services, alors je me dis... Dès le matin jusqu'au soir. Et même parfois très tard dans la nuit, ils sont là. Moi, j'ai eu l'occasion d'être là du matin au soir. Pendant au moins 3 jours, j'ai enchaîné. Et je vois vraiment que les gens ont la soif de Dieu. Et on ne rentrera pas de cette conférence telle qu'on est venu. Amen, amen. Et il faut également rappeler, parce que je l'avais déjà dit, que vous êtes président du comité des 30 ans de la JCC en Suisse. Comment est-ce que vous avez pu gérer un peu la charge? Alors, comme c'était ma première fois d'être président d'un comité, je me suis plus associé aux gens qui avaient déjà de l'expérience dans ce domaine-là. Il y a eu quand même quelques difficultés que vous avez rencontrées? Il y a eu des difficultés au niveau de la gestion. Les plus grandes? Bon, je ne dirais pas forcément des plus grandes. La difficulté, c'était lorsque j'appelle les gens, mais les gens ne répondent pas au téléphone. Oh là là. C'était compliqué. Maintenant, il faut courir à gauche, à droite. Mais par la grâce de Dieu, on a fait le travail qu'on a pu. Et je remercie Maître Dieudonné du Ciel et Sœur Blessing, Mateki du siège de Paris qui m'ont aidé par derrière. Amen. Et avec eux, j'ai su coordonner le comité que nous avons en Suisse. Et justement, on peut dire que vous êtes combien de délégués? Nous sommes au nombre de 7. Waouh, une grande délégation. Nous avons quand même cette délégation. Nous devrons être plus, mais malheureusement, certains n'ont pas pu. Il y a eu d'autres empêchements. C'est ça. Certains n'ont pas pu se joindre à nous. Mais comme dit la parole de Dieu, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Nous sommes contents de représenter valablement notre siège, même avec ce nombre que nous sommes. Amen, amen. Alors, frère Moïse, vous êtes conducteur de réunion, comme on l'a signalé, engagé à la JCC, c'est-à-dire il y a tout un parcours, toute une histoire, toute une expérience qu'on voudrait bien que vous partagiez avec nous pour en savoir plus. Dites-nous un peu comment cela commence. Vous êtes arrivé à la JCC, quand et dans quelles circonstances? Premièrement, lorsque j'étais ici à Kinshasa, ma mère priait au parc. Et à l'âge de 2 ans, ma mère me prenait avec mes grands frères et grandes sœurs. Elle nous amenait au parc. Mon papa ne venait pas parce que vous savez, c'est toujours les mamans qui viennent et les parents et le papa qui suit après. Les papas qui suivent. C'est ça. Alors,
mon père ne pouvait pas venir, je ne venais qu'avec ma mère. Et lorsque nous avons quitté Kinshasa pour aller en Europe, nous sommes arrivés en Suisse. Nous avons laissé notre oncle, j'ai laissé mon oncle paternel, donc le grand frère de mon père, qui était de la promotion Daniel, paix à son âme, ce qui nous a quittés en 2002. Et de ce fait, lorsqu'il est venu en Suisse, il nous a amenés au ministère. Et c'est à travers lui, vraiment, Dieu l'a utilisé. Et depuis que mes parents sont arrivés, on n'est plus jamais parti. Ok. Et de cela, nous avons... Dans tous ces temps, c'était dans l'ignorance, pas vraiment Exactement. avec la conscience. Pas vraiment la conscience, j'étais venu très petit, je n'avais que 8 ans. Donc à cet âge-là, la capacité de comprendre, elle n'est pas encore là. Mais arrivé à un certain âge, entre 10 11 ans, c'est là qu'en fait, on a commencé à discerner, j'ai commencé à avoir certains discernements. Et surtout, j'ai vu les effets néfastes des ténèbres se manifester dans ma vie. Racontez-nous un peu ces effets néfastes. De ces effets néfastes, ça a commencé tout d'abord lorsque je suis venu au monde. À ma naissance, ma grand-mère maternelle m'a donné le nom de son mari. Mes parents m'avaient donné le nom de Moïse Mukambi, Mukambi qui signifie le leader, qui signifie celui qui va de l'avant. Elle a changé ça, elle a dit non, cet enfant c'est mon mari. Alors je vais lui donner le nom de mon mari. Et c'est cela. C'était déjà une incarnation. Exactement. Son mari était déjà décédé. Son mari était déjà décédé. Je n'ai pas connu mon grand-père, je n'ai que connu ma grand-mère. Et de ce fait, lorsqu'elle s'est imposée, ce nom-là était déjà une semence dans ma vie, qui était une bombe à retardement. Ça ne s'est pas manifesté lorsque nous étions ici en Afrique, mais ça s'est manifesté lorsque nous sommes arrivés en Europe. Par quelle voie, par quel moyen cela a commencé à se manifester dans votre vie? Le nom, c'est toute une mission. Derrière chaque nom, et comme la Bible dit que celui qui s'assemble avec une femme ne fait qu'un, alors spirituellement parlant, comme je portais le nom de mon grand-père qui était marié à ma grand-mère, je faisais aussi un spirituellement. Et c'est là que la nuit, je voyais ma grand-mère venir me chercher. Là, vous aviez quel âge? J'avais entre 8 et 10 ans. Et je voyais ça à travers des cauchemars. Dans mes rêves, je ne dormais pas bien la nuit. Je me retrouvais avec des gens que je ne connaissais pas. Dans le rêve? Dans les rêves. Et lorsque j'ai raconté ça à mes parents ont fait le diagnostic spirituel et ont compris que j'ai été enrôlé dans les choses des ténèbres. Et ensuite, les parents décident finalement de vous aider à trouver votre délivrance. Pourtant, vous étiez encore petit. Et qu'est-ce qui s'ensuit? De ce fait, je n'ai pas connu de vacances. Chaque vacances, on était à la salle. Wow. Chaque vacances, on était en prière, cure d'âme, délivrance, pour essayer de détruire toutes ces semences qui étaient en moi. Comme la Bible le dit, le maître a dit, laissez l'ivraie et le blé croître ensemble. Et lorsqu'on verra, on enlèvera l'ivraie et on gardera le blé. Et de ce fait, mes parents ont diagnostiqué que l'ivraie était en moi. Mais pour détruire l'ivraie, ce n'était que par les jeûnes et les prières. Et de ce fait, chaque vacances, on était là. Et malgré la prière, plus on intensifiait la prière, plus dans le monde spirituel, eux, ils intensifiaient aussi de leur côté. Les attaques, c'est ça. Et cela a évolué, vous avez grandi comme ça, avec toutes ces tortures pendant la nuit. Et à quel moment vraiment vous obtenez votre délivrance? Parce que là, vous n'aviez que 8 ans? C'est ça. Vous avez évolué jusqu'à quel âge dans cet état? Jusqu'à l'âge de 16 ans. Waouh, waouh, jusqu'à l'âge de 16 ans. Jusqu'à l'âge de 16 ans. À faire des cauchemars. À faire des cauchemars la nuit, c'était terrible pour moi. C'était compliqué. Donc, du coup, quand la nuit tombait, vous vous disiez non, c'est ça. Mon moment sombre est arrivé, décidément. C'était compliqué, mais Dieu merci, mes parents se sont accrochés au Dieu du combat spirituel. Et vous savez, lorsque vous encadrez un enfant dans la prière, même sa propre conscience lui parlera. Et il y avait des fois où mes parents ne priaient pas pour moi, mais moi-même je priais pour ma propre conscience. Vous savez, à 10 ans, 12 ans, on n'a pas les paroles, mais Dieu voit le cœur. Donc il y avait vraiment la volonté de pouvoir s'en débarrasser. C'est ça. Et jusqu'à vos 16 ans, qu'est-ce qui se passe? Arrivé à l'âge de mes 16 ans... Là, du coup, vous avez maintenant pris conscience. Tout devient beaucoup plus clair. Tout devient beaucoup plus clair. Et surtout, l'encadrement qui a été fait de mes 8 ans à mes 16 ans commençait à apporter ses fruits. Alors c'est lors, pour revenir un peu en arrière, lorsque ma grand-mère venait me chercher la nuit, elle m'avait aussi intronisé dans les ténèbres pour me dire qu'après moi, ça sera toi. Tout ça, ça s'est passé dans le rêve? Tout ça se passait dans le rêve, exactement.
Alors, par la grâce de Dieu, on a eu un séminaire par le pasteur Godefroy Kwamba Kaesu qui est venu et dans son séminaire, il nous a amenés dans une forte prière qui était à genoux, les mains levées pendant 15 minutes. Alors mon père a vu ça, il a dit ce genre de prière, je vais ramener ça à la maison. Et chaque matin avant d'aller à l'école, pendant 30 minutes, à genoux, les mains levées. Pour vous, c'était les doubles. Pour vous, c'était double. On faisait le matin avant d'aller à l'école et le soir avant de dormir. Wow. Et c'est là que par la grâce de Dieu, un soir plutôt, vu que tout s'est passé la nuit, lorsque j'arrive dans les ténèbres comme ça, je vois que le trône a disparu. Je vois que toutes les personnes avec Donc, qui disons que j'étais... toutes ces choses, vous les viviez quand vous dormez. Exactement. Et une fois que vous vous réveillez, enfin, c'était comme un rêve. C'était comme un rêve, mais je vivais certaines réalités. Comment? Je vivais certaines réalités dans le sens, si je peux donner un exemple, dans les ténèbres, on m'avait dit, si tu veux devenir grand ici, donne-nous ton intelligence. Alors de ce fait, j'ai donné, et les répercussions la journée, c'est qu'à l'école, lorsque je devais apprendre certaines matières, j'avais plus de difficultés que les autres. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Comme je le disais tantôt. On peut dire que c'était déjà... Vous étiez dans la sorcellerie? Exactement. C'était ça. J'étais enrôlé dans la sorcellerie et tout. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'en a délivré. Et aujourd'hui, je sers Dieu. Alors vous, justement, avant d'y arriver, vous donniez votre intelligence et comme ça, en plein jour, quand vous allez à l'école, il y a des matières que vous ne reteniez pas. C'était compliqué. Jusqu'à vos 16 ans, cette vie a continué. C'est ça. Et on veut savoir un peu comment s'est passé justement de ce passage des ténèbres à la lumière. Ce passage des ténèbres à la lumière, comme je le disais, lorsqu'on a commencé les prières à genoux, les mains levées, c'est là que le soir, lorsque je suis venu dans les ténèbres, j'ai vu que le trône avait disparu. Et les personnes qui étaient avec moi ce jour-là étaient très fâchées. Elle a dit, tu nous déranges avec tes prières. À partir d'aujourd'hui, on te chasse, ne reviens plus jamais ici. Et c'est comme ça que j'ai eu ma délivrance. Et c'est comme ça que c'est parti. Exactement. Et vous dormez désormais très bien? À partir de ce moment-là, les sommeils étaient plus paisibles. Je dormais mieux. J'avais maintenant des vraies révélations, certaines choses. Et Dieu s'est manifesté. Alors vous avez évolué comme ça et aujourd'hui vous êtes conducteur de réunion engagé à la JCC. Et d'ailleurs, avec cette fonction du président du comité de 30 ans, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes justement qui vivent la même chose que vous? C'était d'abord par un an et ça devient toute une histoire de sorcellerie, etc. Et ces personnes qui vivent la même situation que vous, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ces moments? Tout simplement, la Bible dit, Noé marcha avec Dieu et Dieu lui donna des enfants. Un autre verset nous dit, Enoch eut des enfants et il marcha avec Dieu. J'aimerais dire à ceux qui nous suivent, n'attendez pas que Dieu vous bénisse comme Enoch pour marcher avec lui, mais soyons comme des Noé, marchant avec Dieu et Dieu nous donnera la délivrance par la suite. J'aimerais tout simplement dire à ceux qui sont dans la même situation que moi, qui ont vécu ça, de s'accrocher à Dieu et Dieu fera le reste. Et aujourd'hui, vous êtes complètement dans la lumière. Comment est-ce que vous vivez cette vie justement en servant Dieu, en vivant dans la vérité, dans la parole de Dieu? Dites-nous un peu comment est-ce que vous vivez cette vie. S'il faut essayer un peu de faire la comparaison ou la balance, comment est-ce que vous allez comparer les deux vies que vous avez Maintenant, je dirais que c'est maintenant une histoire de maintenir la délivrance. La délivrance que j'ai reçue à travers toutes ces étapes que j'ai passées. Maintenant, il faut la maintenir et il faut avancer avec Dieu. Avancer, mûrir, grandir dans la foi et rester au pied de Jésus afin de pouvoir toujours exceller dans n'importe quel domaine pour ne plus retourner dans les ténèbres. Est-ce que ça vous a donné la paix, cette nouvelle vie que vous avez en ce jour où il n'y a absolument aucune différence? Beaucoup de paix et beaucoup de joie surtout. Amen. Beaucoup de joie surtout parce que vous savez, quand vous êtes petit et que vous subissez ces choses, vous avez l'impression de ne pas être comme les autres enfants. Mais quand la paix vient, vous dites qu'avec Jésus, tout est possible. Amen, amen. Et je dois rappeler que vous êtes conducteur de réunion engagé à la JCC dans la classe maintenance J32. Vous êtes président du comité de 30 ans en Suisse, étudiant à la faculté de théologie. Et dites-nous un peu, avant que nous puissions justement chuter, vous êtes maintenant étudiant. Pourtant, autrefois, vous avez donné votre intelligence. C'est ça. Et dites-nous un peu maintenant que vous êtes... vous avez quitté justement les ténèbres. Est-ce que votre intelligence est revenue ou vous avez gardé la même situation jusqu'à Non, Dieu est quand même celui qui renouvelle de nouvelles choses.
quand je vois comment est-ce que je suis arrivé au stade où je suis aujourd'hui, je ne peux que glorifier le Seigneur. Moi C'est-à-dire l'intelligence est revenue. est revenu, moi qui avais des Prouvez-nous un difficultés peu, c'est là, des- dans les études. dans Comment les est-ce que vous études, avez évolué et tout? c'est tout simplement lorsque je vois comment est-ce que ma relation avec les professeurs, comment est-ce que les professeurs apprécient mon travail. Lorsque je parle, je suis en faculté de théologie, donc nous étudions la Bible. Et moi, j'ai eu la grâce d'évoluer dans un ministère où on nous enseigne la parole de Dieu. Alors, quand ils Alors voient là, du coup, que... la parole de Dieu C'est entre ça, directement dans la directement. tête. Et quand ils voient que j'ai une certaine connaissance, ils sont assez étonnés. Et au vu de mes camarades, lorsque nous faisons des travaux de groupe, certains même veulent travailler avec moi parce qu'ils voient la connaissance Gloire à que j'ai. Jésus. Gloire à Et Jésus. ce n'est que glorieux de voir ce que Dieu a fait dans ma vie. Merci beaucoup, frère Moïse. JCC Lausanne, C'est ici ça. à Kinshasa, pour, Kinshasa, pour les les 30 festivités ans. des 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante. Est-ce que vous avez un mot à adresser à toute la grande famille de Lausanne? En tout cas, je salue mon siège là où ils sont, demeurant, et Dieu se pourvoira. Amen, amen. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne fête. Merci. Vous avez encore tout le temps de rester à Kinshasa pour en savoir plus. Bonne fête à tout le monde, merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Moïse. Merci également à vous, mesdames, messieurs, très chers téléspectateurs, pour votre attention soutenue. On vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. En attendant, nous vous souhaitons des très bonnes fêtes des 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante. Au revoir.